Rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Europe 1, le journal permanent. Et pour le rappel de l'actualité, l'irremplaçable Maël Hassani. Bonsoir Maël. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Un conseil de défense consacré à la situation en Nouvelle-Calédonie ce soir à l'Elysée. Alors que les dernières nuits et les dernières journées ont été plus calmes sur l'archipel grâce à la présence de près de 3000 forces de l'ordre et à l'instauration de l'état d'urgence. 76 barrages détruits par les gendarmes, mais l'aéroport de Nouméa ne rouvrira pas avant jeudi. De nombreux politiques de tous bords saluent la mémoire de Jean-Claude Gaudin. L'ancien maire de Marseille est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 84 ans. La population de la cité phocéenne pourra lui rendre un hommage avant les obsèques dans les prochains jours. Benjamin Netanyahou rejette avec dégoût ce réquisitoire. Le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité supposés depuis le début de la guerre à Gaza. Mandat d'arrêt requis également à l'encontre de 3 dirigeants du Hamas pour les attaques du 7 octobre. Une procession funèbre aura lieu mercredi à Téhéran pour Ebrahim Raïssi et les autres victimes de l'accident d'hélicoptère survenu hier. Le président iranien a perdu la vie dans ce crash, tout comme son ministre des Affaires étrangères. Une minute de silence a été respectée au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Et puis alerte orange, pluie, inondation en cours en Gironde et en Charente-Maritime. Météo France prévoit d'importantes averses sur ces 2 départements toute la soirée et jusqu'à demain matin. Merci Maël Hassani. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h21 Europe 1 soir et 21h avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews face à Bardella, émission spéciale. 1 heure d'interview avec le patron du RN et tête de liste pour les européennes. On va en parler avec vous, chers amis, Jean-Claude Dacier, Paul Melun qui sont restés là. Mais d'abord, je salue Arthur Delaborde. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1. Quels sont les dossiers, le programme de Jordan Bardella pour les européennes? Alors la proposition phare de ce programme, c'est de réactualiser l'Union européenne pour aller vers ce que le RN appelle une alliance européenne des nations. Autrement dit, on ne parle plus de Frexit et on met en avant cette Europe des nations. Et Marine Le Pen a abandonné cette idée de Frexit qu'il avait plombé en 2017, tout comme la sortie de l'euro. Et cette Europe des nations, le premier point essentiel, c'est que, Jordan Bardella veut réaffirmer la supériorité, en fait, de la Constitution française sur les normes et les juridictions européennes. Concrètement, cela signifie la fin d'un des principes fondateurs de la construction communautaire. C'est ce qu'on appelle la primauté du droit européen sur le droit national. Donc, ça signifie un peu une refonte de la hiérarchie des normes au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est sur les institutions. J'imagine que le sujet du régalien, le sujet de la sécurité, le sujet de l'immigration sont les points forts de Jordan Bardella. Oui, sur l'immigration, c'est évidemment un des axes majeurs, un des piliers de cette campagne. Jordan Bardella entend réformer globalement l'agence Frontex. Vous savez d'ailleurs que l'ancien patron de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, est numéro 3 sur la liste du RN. Il entend aussi restreindre la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays membres de l'Union européenne, supprimer aussi les subventions publiques aux ONG pro-migrants, organiser le traitement des demandes d'asile dans les ambassades et les consulats des pays d'origine, expulser les clandestins et délinquants étrangers sans recours possible et enfin organiser en France un référendum. Ça, c'est une des propositions phares de Marine Le Pen pour réaffirmer la primauté, on en revient à cette idée de la primauté de la Constitution française sur les décisions européennes en matière d'immigration. Et l'autre axe majeur de cette campagne, c'est aussi la refonte en fait du marché intérieur. Le RN veut à la fois veut à la fois lutter contre le libre-échange. Là, on parle d'économie, c'est ça. C'est le marché économique européen qu'il veut refonder. Donc, lutte contre le libre-échange. Non, alors pas contre. Veut revoir les accords de libre-échange. On peut pas tout jeter à la poubelle. Ils se sont rendus compte quand même au RN qu'on pouvait pas non plus sortir de l'Europe, jeter le libre-échange. Il y en a pas mal de partis quand même. Ouais.
Exactement. Bah alors c'est à la fois... On termine là-dessus et après on vous donne la parole, vous inquiétez pas. On n'est pas inquiet du tout, au contraire. Non, mais, Arthur. Non, revoir les accords de libre-échange et lutter à la fois contre la concurrence déloyale qui vient de l'extérieur de l'Union européenne et en instaurant par exemple des clauses miroirs, on en a beaucoup parlé pendant la crise agricole, et lutter aussi contre la concurrence déloyale qui peut avoir lieu au sein même de l'Union européenne. Merci beaucoup Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. J'ajoute que reste à savoir ce que ça veut dire déloyal, quoi. Alors c'est un terme, je dirais que la concurrence, c'est un terme juridique, la concurrence déloyale, mais parfois, bon voilà, c'est difficile de jauger. C'est notamment la fin de la fameuse directive sur les travailleurs détachés au sein de l'Union européenne. Voilà, on a réussi quand même à identifier certaines. Jean-Claude Dacier, ce programme de Jordan Bardella. Il y a 5 ans ou 6 ans, en effet, Marine Le Pen, à l'époque, Bardella n'existait pas encore politiquement, mais enfin, elle était sur le départ de l'Union européenne et la fin de l'euro, etc. Quand je vous écoute, chers collègues, je me dis que quand même, à l'intérieur du système européen, les exigences de Marine Le Pen, ou sont impraticables, et on en sortira, ce que je ne crois pas. Ou elle va faire du Mélanie, et elle va essayer d'arranger un peu son programme. On verra, hein, j'en sais. Elle va se retrouver face à un mur comme Mélanie. Mais à 27, Mélanie n'est pas anti-européiste. À 27, vous vous mettez pas d'accord sur le programme ou l'essentiel du programme tel que je l'ai entendu. Ce n'est pas possible. Elle trouvera des alliances avec Orban, avec d'autres, peut-être même avec Madame Mélanie. Mais néanmoins, les exigences, on peut en débattre. Je trouve même qu'il y a une certaine séduction dans son programme auprès de l'opinion française qui voit l'Europe de manière très tiède et de plus en plus tiède. Néanmoins, il faut avoir la vérité. On va voir ce que va dire Monsieur Bardella tout à l'heure. Néanmoins, de l'intérieur, la vie va devenir très très difficile pour harmoniser les exigences du front, du rassemblement, pardon, et les exigences de l'autre partie de l'Europe, notamment celle du gouvernement français qui veut et qui parle de souveraineté européenne. C'est pas la même chose. Paul Melun. Moi, je pense que le grand défi de Jordan Bardella ce soir à votre micro, et c'est son grand défi depuis le début de cette campagne, c'est de faire la preuve, faire la démonstration que le discours du Rassemblement national s'est professionnalisé sur la question européenne. Jean-Claude rappelait le Frexit, c'est vrai. Il y a encore quelques années, parler de la question européenne, jadis c'était le Front National, il suffisait de dire on est contre l'Union européenne et puis on vous cherchait pas trop querelle. Là maintenant, ce que vous avez égrené comme facteur, comme élément de différenciation qu'a mis en place le Rassemblement national dans son programme, ça nécessite de montrer qu'on est crédible là-dessus. Comment est-ce qu'ils mettent en place un protectionnisme économique, par exemple, au pourtour de l'Europe, si c'est ce qu'ils souhaitent faire, ou au pourtour de la France? Est-ce que ça fait sens dans un marché commun? Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes de lui poser. Sur l'immigration, on nous parle des politiques migratoires européennes. Ils ont débauché l'ancien patron de Frontex. Comment l'Europe peut s'armer face à la déferlante migratoire? Il y a quand même quelques trucs qui ont été mis en place, qui ont été essayés, qui n'ont pas fonctionné. On a demandé à M. Erdogan de faire le garde-barrière. Il y a des millions de malheureux qui sont là-bas en Turquie. C'est une catastrophe humanitaire totale. Donc comment est-ce que le Rassemblement national, demain, s'il était aux affaires dans ce pays, comment est-ce qu'il ferait? Donc il y a vraiment là, je pense, un examen, sujet par sujet, précis, auquel doit se livrer le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national entend être un parti de gouvernement et entend décider. La vraie élection, c'est pas là. La vraie élection, c'est en 2027. Et Marine Le Pen a de sérieuses chances d'être présidente de la République un jour. Donc il faut que l'ERN fasse la démonstration que sur ce sujet majeur qu'est l'Europe, ils sont armés intellectuellement et idéologiquement pour pouvoir gouverner le pays. On le répète pas assez, mais c'est une élection européenne, donc, et le scrutin européen, c'est l'Europe à plusieurs. Et donc le RN a derrière l'AfD des Allemands, un parti, le PVV, qui est le parti nationaliste des Pays-Bas, qui a qu'une envie, qui eux pour le coup, je sais pas comment on se dit avec les Néerlandais, on dit pas Frexit, on doit dire Néerlandsit, je sais pas quoi. Est-ce que ça fera une majorité? Je ne sais pas. Est-ce que ça fera une majorité? C'est le groupe Identité et Démocratie, donc ils sont ensemble, donc j'imagine qu'ils prennent des décisions ensemble. C'est pas exactement pareil, c'est pas comme si M. Bardella arrivait en disant... on va voir, je suis pas sûr. Ils essaient de chercher des convergences, mais il y a plusieurs lignes. C'est vrai, c'est un peu à l'image, vous savez, de l'Italie, entre Madame Meloni et Monsieur Salvini, il y a deux lignes. Il y a une ligne de souverainiste avec toutes les couleurs que ça peut comporter, parce que c'est quand même un peu fourre-tout comme catégorie. Et ensuite, il y a les gens comme Madame Meloni. Tu parlais de Giorgia Meloni, Jean-Claude. Giorgia Meloni, elle a jamais été contre la construction européenne. Elle a été plutôt atlantiste, plutôt pro-Ukraine face à la Russie. Ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national en France. C'est là que c'est important, c'est que les partis nationalistes dans chaque
chaque pays ont leur identité et Absolument. ils sont plus Ce qui est ou plutôt cohérent moins avec leur ligne sur le intellectuelle, curseur de 0 à 10, ils sont plus ou moins Absolument. du côté de 5-6 que de 9-10. C'est pour ça que Le PVV néerlandais, c'est on arrête tout, on sort de l'Europe, on sort de la zone euro. Pierre, Pardon. c'est pour ça que le Jean-Claude président de la Dacier. République, je pense qu'il faisait allusion à cela. L'Europe peut mourir, elle peut exploser. Parce qu'il y aura en effet, selon les résultats de lundi soir, du 9 au soir, pardon. Du 9 juin. Il y aura, on va faire les comptes, on va regarder. Il y aura probablement de grandes difficultés pour que l'Europe continue de produire, ce qui plaît pas à tout le monde d'ailleurs, mais enfin un minimum d'entente est indispensable. Après, Sinon, soyons honnêtes, l'entente, on pointe là l'entente ou la mésentente entre les différents partis nationalistes Il y européens, en a d'autres. mais nous pourrions faire le je suis même d'accord. Je exercice suis avec d'accord. Renew Mais au bien sein sûr. du PPE. Regardez le PPE français, Bien Monsieur sûr. Bellamy n'a Je pas suis voté pour d'accord. Madame Bien von der sûr, Leyen. oui. Ses amis Mais allemands bien l'ont fait. sûr, mais- Certains trouvaient la campagne sur le hijab en Europe très bien à droite et en France ils étaient contre. Parlons Vous voyez. de Madame von der Leyen qui est, comment dire, l'exemple de l'establishment qui court à sa Absolument. perte en Europe, Absolument. de la même façon qu'Hillary Clinton a été le symbole de l'establishment américain Absolument. en 2016 et qui a Absolument. conduit à l'élection de Trump. Absolument. Parlons de Monsieur Mario Draghi qui est l'autre éventualité pour une Europe de demain et qui lui prône une Europe fédérale et on sait très bien Clairement, ce que ouais. pourrait devenir la France dans une Europe Bien sûr, fédérale bien sûr. dirigée par les Allemands et par les Pays-Bas. Mais pour beaucoup de gens qui président aux destinées de l'Union européenne à la Commission, le saut fédéral, c'est encore dans les tuyaux. Ils sont encore sur le discours de Victor Hugo en 1849, sur les États-Unis d'Europe. Ils sont vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, même si moi je suis pas d'accord avec ça et je suis souverainiste, je respecte intellectuellement Mais ce leur pauvre Victor engagement. Hugo. Mais ce pauvre Victor Hugo, Ah bah, ils leur s'il mettent un voyait peu toutes l'Europe les sauces. aujourd'hui, Paul Ah bah, Melun, d'accord. vous vous rendez compte, mais il aurait un AVC. Ah oui, Bon. on est bien d'accord. Merci. Alors, on va marquer une pause également pour vous dire que Europe 1, radio officielle de Roland Garros, vous offre la finale dames et la finale messieurs. Dis donc, C'est alors, pas du cadeau, ça? comment on fait pour gagner ça? C'est pas les matchs sur le cours 24B porte gauche. Hein. Voilà, finale dames, finale messieurs. Mais nous, on n'a pas le droit de jouer, Jean-Claude. Vous jouez maintenant pour tenter de gagner vos places pour deux. Pour la finale dames, vous envoyez dame au pluriel par SMS, 739-21. Pour la finale messieurs, vous envoyez messieurs au pluriel, 739-21. Dame ou messieurs, 739-21. 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS pour la finale de votre choix jusqu'au 9 juin. L'élite du tennis mondial est sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. A tout de suite pour la suite d'Europe 1 Soir. 19h, 21h, Europe 1 Soir.